Téléspectateurs de Média 24, bonjour. Nous sommes en direct du plateau de Média 24 de la Journée nationale de l'industrie. Et avec nous, Madame Mia Filali El-Hlou, vice-présidente de la CGM. Madame Filali, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. C'est avec grand plaisir. Alors Madame Filali, je vais rebondir rapidement sur votre intervention, l'intervention que vous avez eue juste avant de nous rejoindre dans le panel. Et vous avez parlé des marques marocaines fortes. Et je voulais discuter plus votre vision par rapport à ce point-là. Très bien, avec plaisir. Alors en effet, j'ai pris la parole sur deux secteurs que je pense être très potentiels pour notre pays. L'industrie cosmétique et du well-being, du bien-être, et puis l'industrie en pleine naissance du cannabis. En effet, l'industrie des cosmétiques est une industrie qui a un potentiel énorme. C'est la deuxième industrie exportatrice de France après l'aéronautique. Et nous, on a une tradition ancestrale connue dans le monde entier de rituels, de bien-être, de beauté de la femme marocaine. Et en plus, on a un réservoir, une richesse incroyable en termes de plantes aromatiques et médicinales. On est classé deuxième dans le monde. Aujourd'hui, on se contente d'exporter des matières premières ou de fabriquer ce qu'on dit en marque blanche pour le compte de marques étrangères. Alors le côté positif, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que la qualité est là. Elle est reconnue mondialement et que l'expertise est là aussi, le savoir-faire de la transformation est là. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est changer de paradigme et sanctuariser le Made in Morocco, créer des marques marocaines fortes, reconnues mondialement, qui rayonnent à travers le monde pour capter l'intégralité de la valeur au Maroc et pour assurer surtout la pérennité de ces secteurs. Nous sommes compétitifs. Demain, si nous le sommes un peu moins, eh bien ces acteurs-là, ils iront façonner ailleurs. Alors que si on a des marques établies fortes au Maroc, eh bien c'est des emplois pérennes, des investissements pérennes et une possibilité non seulement d'arrêter d'importer de la cosméto et de switcher, que le consommateur marocain switch vers du Made in Morocco, mais aussi d'exporter. Et on a tous les atouts aujourd'hui. Les gens sont à la recherche de marques éco-responsables, ils sont à la recherche de marques à partir d'ingrédients naturels, ils sont à la recherche d'émotions. Et nous, les Marocains, du Maroc et à l'étranger, on a besoin de fierté nationale tout simplement. Donc ça, c'est pour la cosmétique et c'est un secteur qui est sous-exploité encore au Maroc. Pour le secteur du cannabis thérapeutique, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, aujourd'hui le territoire du Rif est en train de se développer et on a des potentialités infinies, extraordinaires que porte cette filière, à la fois en termes de création de richesse. On est capable d'intégrer, je dis bien on est capable d'intégrer toute la chaîne de valeur des ingrédients, la culture, la recherche et développement, la fabrication, transformation primaire, secondaire, tout au Maroc. Saisissons cette opportunité extraordinaire et ne nous contentons pas d'exporter des API, des matières premières ou des produits en marque blanche. Et plus encore, c'est une filière qui offre une opportunité de faire de l'intégration dite horizontale, c'est-à-dire que les synergies avec les autres secteurs sont infinies, parce que le cannabis, c'est une plante où vous ne jetez rien. Tout est utilisé. Tout peut se transformer. Tout. Et donc, on va l'utiliser dans du médicament, dans des produits de bien-être, de la cosmétique. Mais on peut l'utiliser aussi dans l'automobile, on peut l'utiliser dans du packaging, on peut l'utiliser dans du textile. Bref, c'est infini. Voilà. Donc, moi, le message que je voulais porter aujourd'hui, c'est sanctuariser le Made in Morocco. Aidez-nous à créer des marques fortes. Justement, je vais rebondir sur ce point parce que quand on vous écoute, on a tout, mais on n'a pas les marques. Qu'est-ce qui nous manque? Quel est le petit plus qu'il nous faut justement pour aller oser ces marques marocaines et les porter à l'international? Si on a le produit, on a le savoir-faire, on a la capacité, on a le tout, pourquoi la marque marocaine ne se crée pas? Eh bien, c'est une excellente question. La première chose, c'est qu'il faut oser, il faut y croire. Il faut croire dans les potentialités de nos produits et du rêve, de l'émotion que suscite le produit marocain. De quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin que ces marques et notre terroir soient protégés. Il faut valoriser cette biodiversité, cette richesse qu'on a, et ça passe par la
par la création d'appellations d'origine contrôlée, pour que nos marques marocaines puissent s'appuyer sur ces caractéristiques uniques du terroir marocain. Ensuite, bien sûr, on a besoin de recherche et développement, d'un soutien fort à la recherche et développement pour monter en gamme, mais aussi pour mettre au point des formulations qui seraient uniques à partir de nos ingrédients. Et puis, M. Reda Chemi l'a cité tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui d'un Big Bang dans la facilitation de tous les aspects administratifs pour la création des entreprises, mais aussi pour l'enregistrement de ces produits-là qui sont soumis, de ces marques, et puis ensuite des produits qui sont soumis à enregistrement. Et puis, bien sûr, besoin de renforcer les coopératives. C'est un trésor, ces coopératives nationales que nous avons, parce qu'elles sont garantes de la perpétuation de la tradition ancestrale des modes de production, et elles ont besoin aujourd'hui d'être accompagnées pour pouvoir upscaler en quantité et puis monter en gamme. Et en ça, le benchmark de ce qu'on est en train de faire avec l'ANRAC au niveau du RIF, acteurs privés et coopératifs, c'est un benchmark intéressant qu'on pourrait dupliquer. Absolument. Et puis, pour finir, il faut qu'on nous offre des plateformes pour que ces marques, pour que ce Made in Morocco puisse rayonner. Alors, il y a l'AMDIE qui l'a fait pour le secteur de la pharmaceutique. Il devrait le mettre dans les priorités des secteurs, le secteur des cosmétiques par exemple, et puis de créer un salon qui devienne une référence de la cosmétique dans le monde. Marrakech, l'attrait touristique de Marrakech n'est plus à prouver, c'est une marque forte, Marrakech. Eh bien, il nous faut un vrai beau palais des congrès et créer un événement qui devienne, au fil de l'eau, l'événement incontournable de la beauté, du bien-être dans le monde, où il y aurait les marques Maroc, Made in Morocco, et puis les autres, la marque Maroc en termes de beauté, en termes de bien-être, c'est une évidence partout dans le monde. Eh bien, ça doit le devenir chez nous. Voilà, exactement. D'accord. Madame Filali, c'est très intéressant, mais je vais peut-être dévier un peu et revenir peut-être les fondamentaux qui est le secteur du médicament. Oui, qui est ma marmite initiale. Voilà, justement. Et en fait, comme on est dans la journée nationale de l'industrie qui a comme thématique principale la souveraineté, et donc ma question elle est par rapport à la souveraineté sanitaire. Elle est évidente. On sait qu'on doit avoir cette souveraineté sanitaire, mais elle est évidente surtout depuis le Covid, depuis la crise de la Covid qui a remis ça sur la scène. Mais ma question aujourd'hui, elle est pour savoir comment peut être cette souveraineté sanitaire. Est-ce qu'on doit tout produire localement? Est-ce qu'on doit juste s'assurer d'avoir cette capacité de production à activer au moment où il y a une crise? Est-ce que c'est des stocks de sécurité qu'on doit avoir d'un certain nombre de médicaments? Quelle est cette souveraineté sanitaire que le Maroc cherche à asseoir aujourd'hui? Alors oui, la souveraineté sanitaire, elle est au cœur de l'ADN de l'entreprise que je co-dirige avec ma sœur. Et pour nous, le socle de la souveraineté sanitaire, c'est la recherche et développement local pour être capable de développer le produit dont notre pays a besoin au moment où il en a besoin. Et ensuite, la production locale du médicament. La production d'ingrédients est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que ce serait illusoire de penser que l'on pourrait devenir complètement autosuffisant dans la production de tous les ingrédients. Mon seul laboratoire, on a plus de 4000 intrants, parce qu'il y a les matières premières actives, mais il y a tout ce qui vient, on appelle ça les excipients, dans la formulation d'un médicament. Il est illusoire de penser qu'on pourrait un jour faire tout ça. L'Inde et la Chine, c'est 40 ans de stratégie industrielle et un marché captif local de plus d'1 milliard de personnes. Donc, ils sont arrivés à une autosuffisance en la matière. Et puis la Covid nous a démontré qu'en fait, dans la mesure où il n'y a pas de monopole mondial sur un ingrédient, eh bien, il suffit de diversifier les sources d'approvisionnement. Et pendant la Covid,
Aucun produit fabriqué localement au Maroc n'a été en rupture, puisque l'ensemble des industriels marocains, eh bien, quand l'Inde fermait, s'est approvisionné en Chine, quand la Chine fermait, en Amérique du Sud, en Europe, bref, eh bien, on a joué de flexibilité entre les différentes ouvertures et fermetures, et le réel nœud, c'était la production, la mise ensemble de tous ces ingrédients pour les fabriquer et les mettre à disposition de notre territoire. Maintenant, ça ne nous exclut pas de nous spécialiser dans 1, 2, 5, 10 ingrédients. Aujourd'hui, le Mexique, par exemple, fabrique un ingrédient clé dans l'antibiothérapie qui s'appelle l'acide clavulanique. Et aujourd'hui, le Mexique est un des 3 pays au monde à proposer cet ingrédient phare, et donc ça lui donne une force dans des négociations, dans un tas de choses. Donc choisir un certain nombre d'ingrédients et venir les fabriquer au Maroc, ça aurait du sens. Et on a la capacité de le faire. Bien sûr qu'on a la capacité de le faire. On fait des médicaments. On fait des médicaments. L'industrie pharmaceutique est une industrie très pointue, une industrie qui demande une expertise et une courbe d'expérience très importante. On fait des médicaments, on est capable de faire de la chimie en amont. Les conditions de bonne pratique de fabrication pour une matière première sont beaucoup moins exigeantes pharmaceutiques que pour un médicament. Parce que cette matière première pharmaceutique, ensuite, elle est transformée pour devenir un médicament. Donc oui, la réponse est oui, bien sûr. D'accord. Donc si on comprend, c'est d'abord la production. Et pourquoi pas choisir certains ingrédients stratégiques Absolument. Ou certaines matières premières stratégiques. Et qu'en est-il du stock? Peut-être aussi ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand dans le secteur on discute de cette souveraineté sanitaire ou avec le gouvernement, quelle est la voie qui est pour laquelle on a opté? Est-ce que c'est un mix des trois? Est-ce que c'est un focus sur la production? Qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement? Alors, au niveau du ministère de la Santé, il y a toujours eu la mise en place de stocks de sécurité, et ces stocks de sécurité, ils sont suivis de manière très accrue. Chaque semaine, on doit envoyer l'état de nos stocks, matières premières et produits finis sur l'ensemble des produits que nous commercialisons. Mettre en place des stocks énormes pour parer à une pandémie comme le Mpox aujourd'hui, c'est illusoire parce que on voit bien ce que ça a donné avec la grippe H1N1. Des pays se sont retrouvés surstockés avec des produits qui ont une durée de vie limitée. Voilà. Le vrai moyen d'assurer la souveraineté et la présence du médicament dans un pays, c'est qu'il soit fabriqué localement. Et aujourd'hui, les tensions d'approvisionnement qu'il y a, les ruptures de stock qu'il y a, je vous mets au défi de pointer un médicament marocain, fabriqué au Maroc. Ce sont exclusivement des produits qui sont importés. D'accord. C'est très clair. Justement, ceci nous ramène à un débat dans le débat, qui est le prix du médicament. C'est une question qui a toujours été là depuis des années. Quel prix faire aux médicaments? Parce qu'il y a d'un côté l'enjeu, par exemple, des caisses d'assurance, un enjeu de pérennité financière, un enjeu aussi de benchmark. Quand on fait des benchmarks à l'international, on se dit le prix du médicament vendu au Maroc est cher par rapport à des benchmarks. De l'autre côté, il y a l'argumentaire de l'écosystème, je dirais, pharmaceutique, pas que les industriels, mais tout l'écosystème de la fabrication à la distribution, qui disent que avec un certain niveau de prix, quand la rentabilité commence à vaciller ou à être touchée, le médicament va disparaître. Et du coup, entre la pérennité, l'enjeu de la pérennité financière et la disponibilité du médicament, comment concilier les deux? C'est une excellente question. Alors j'aurais envie et je vous remercie de me la poser, j'aurais envie de commencer par vous demander de faire le distinguo entre deux types de médicaments. Lesquels? Il y a les médicaments fabriqués localement, les génériques, les médicaments fabriqués localement, et ceux-là, ce sont des médicaments qui sont vendus au prix le plus juste, au prix le plus bas, puisqu'ils sont taxés sur les benchmark. Dans ces benchmarks-là, il y a la France qui est un des pays où le médicament est le moins cher au monde. Donc, vous ne pouvez pas trouver un médicament générique au Maroc vendu plus cher que son équivalent en France. Donc, il y a les médicaments
génériques fabriqués au Maroc. Ceux-là, ce ne sont pas ces médicaments qui posent problème puisqu'il y a une stricte application de la loi par rapport à ces médicaments. Ce qui pose problème, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une excellente étude qui a été réalisée en 2021 ou 2022 par la CNOPS avec les douanes. Ce qui pose problème, ce sont les médicaments qui sont importés. Ces médicaments, vous allez trouver dans cette étude-là qui sont au moins 30 à 40% jusqu'à 3, 4, 5, 10 fois plus cher vendus au Maroc que dans le pays du benchmark le plus facile à identifier, qui est la France. Et quand on va un petit peu plus loin dans l'analyse, le top 10 en volume de la CNOPS, si on faisait un élargissement de la couverture de la CNOPS à l'ensemble de la population marocaine, multiplié par 10, puisqu'on a 3 millions de personnes assurées par la CNOPS, si on multipliait par 10 pour couvrir l'ensemble des Marocains, de la population marocaine, on passerait de 25 millions de dirhams, que représentent ces 10 produits en volume, à 250 millions de dirhams. Donc, c'est 225 millions de dirhams en plus pour couvrir le besoin du top 10 en volume. Quand j'arrive au top 10 en valeur, eh bien là, c'est édifiant et ça vient très bien illustrer ce que je vous ai dit par rapport à l'étude de la CNOPS et des douanes. Eh bien, on passerait de 400 millions de dirhams à 4 milliards de dirhams. Donc c'est 3 milliards et demi de dirhams qu'il faut aller chercher pour couvrir tout le monde sur les produits les plus élevés en valeur. Et tous ces produits sont importés. Et quand on rentre plus en détail dans ces produits-là, au moins la moitié peut déjà être fabriquée localement. Ce sont des technologies que nous avons déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les fabrique pas? Eh bien, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je pense aujourd'hui que le ministère de la Santé aujourd'hui est véritablement engagé dans le soutien de à la fabrication locale et dans l'expansion de cette fabrication locale pour couvrir les besoins de notre consommation. Aujourd'hui, on est quasiment à 50% d'importation versus 50% de fabrication locale. On entend dire que c'est parce qu'on importe de l'innovation, oui, mais on l'importe beaucoup trop cher par rapport au pays d'origine. Et donc, si on appliquait le benchmark, eh bien, on ne serait pas dans ces niveaux de prix et donc dans ce déficit qui est en train d'exploser de la balance commerciale. Et un grand nombre d'entre eux, on est déjà capable de les fabriquer au Maroc. Il y a un laboratoire qui fabrique du biosimilaire au Maroc, déjà aujourd'hui. Un grand nombre d'entre eux sont des biosimilaires. Un grand nombre d'entre eux sont des injectables ou des formes sèches. Eh bien, on en fabrique, on est plusieurs à en fabriquer. D'accord. Voilà. Le message est passé, le message est clair. Mais en tout cas, ce qui revient en fait à dire qu'il y a quand même une équation. Il y a aussi une volonté de faire, parce que là encore, la souveraineté sanitaire passe bien sûr par la disponibilité du médicament, mais surtout par le fait d'assurer une couverture médicale à tous les citoyens marocains. Et donc aujourd'hui, on a parlé de prix, on a parlé de médicaments, on a parlé de fabrication locale, de capacité à fabriquer localement. Et donc il reste justement ce petit point qui est de l'innovation, de pouvoir aussi nous-mêmes innover par rapport à ça. Ce qu'on a aujourd'hui, quand on voit un peu ce qui se fait au niveau mondial dans le secteur pharmaceutique qui est très pointu, il faut beaucoup d'argent pour innover dans le secteur pharmaceutique. Est-ce qu'on peut penser que demain, le Maroc peut être aussi dans la cour des grands de l'innovation pharmaceutique? Bien sûr. Bien sûr, alors l'innovation en effet fondamentale demande énormément d'argent, mais aujourd'hui ce ne sont plus les laboratoires pharmaceutiques, même les big pharma n'investissent plus directement dans cette recherche et développement. Ils vont chercher des jeunes pousses, ils vont chercher des start-up. Ça a été le cas d'ailleurs pour le vaccin AstraZeneca par exemple, c'était un vaccin issu de la recherche d'Oxford. Si on prend le vaccin de Pfizer, c'est pareil, ils ont acheté une petite pépite allemande. Et donc aujourd'hui, ce sont avant tout les initiatives privées issues
des universités, des centres de recherche. Et nous sommes aujourd'hui dans un centre de recherche extraordinaire qui est porteur de promesses énormes en termes de capacité à innover, de capacité à trouver nous-mêmes des nouvelles solutions pour la santé et le bien-être des gens. Et particulièrement, là je vais revenir au domaine du cannabis thérapeutique, particulièrement dans le cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, le Maroc est à égalité, on est sur la ligne de départ avec les autres pays du monde dans la course à l'innovation. Parce qu'il n'y avait pas de recherche jusque-là qui était faite, puisque c'était interdit partout, donc pas de recherche clinique. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes à égalité et nous allons pouvoir, si on croit en nous, voilà, si on croit en nous, si on croit dans la capacité des industriels marocains à investir, il faut accompagner cet investissement. Alors il y a des programmes qui sont mis en place, que je veux saluer, le programme Ttoer. Nous, on va signer aujourd'hui une convention justement pour de la recherche et développement dans le secteur du cannabis thérapeutique. Et ensuite, eh bien, encore une fois, libérer les énergies, faciliter justement l'accès au marché pour gagner cette course, pour être dans la course et pour la gagner. Dernière petite question peut-être, Madame Filali. Nous sommes à quelques jours de la loi de finances, donc je me permets de poser la question parce que l'année dernière, le PLF, la loi de finances 2024, a été marquée par un débat sur la TVA pour les prix pour les médicaments. Comment se prépare le PLF 2025 ? Alors, il se prépare très sereinement. En effet, en 2024, la TVA sur les médicaments a été supprimée et nous nous en réjouissons puisque c'est avant tout pour le patient marocain que ça a un effet direct sur l'accès aux médicaments. Nous sommes aujourd'hui exonérés pas exonérés, non. C'est-à-dire que la TVA, nous la payons sur l'intégralité des intrants, mais nous allons être remboursés et nous avons confiance dans notre gouvernement, dans l'État, pour que ces remboursements se fassent. J'ai envie de dire, le sujet principal aujourd'hui qui nous préoccupe, on parle de souveraineté nationale et de fabrication locale. Donc aujourd'hui, le plus important est de faire appliquer les droits de douane aux produits finis importés lorsqu'ils sont fabriqués localement au moins par 2 acteurs. C'est-à-dire quand vous avez au moins 2 acteurs, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul en monopole, parce que là, il y a un risque pour le pays, je le reconnais. Mais quand on est 2 acteurs au moins, eh bien, il faut donner la primeur à cette fabrication locale et mettre des droits de douane comme le font tous les pays dans le monde. Ce n'est pas un protectionnisme exagéré comme le font tous les pays dans le monde. Et donc, il y a encore des molécules qui ne sont pas concernées par ça alors qu'elles devraient l'être. Voilà. C'est une mesure que vous allez porter? C'est ce que la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique va porter et que je soutiens bien entendu. Merci beaucoup Madame Merci à vous pour les réponses et pour cet échange. Merci. Merci infiniment. Merci.